L'éditorial du Figaro. Droit dans le mur, par Gaëtan de Capelle. Inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, projet de loi sur la fin de vie, statut d'autonomie de la Corse. Il faut une santé de marathonien pour supporter l'activisme présidentiel débridé de ces dernières semaines. Mais on cherche en vain la cohérence d'ensemble de cette course de haies qui semble surtout résulter d'un calcul politique hasardeux. Ces réformes en rafale ont en commun de n'avoir aucun autre caractère d'urgence que de saturer l'espace politique et médiatique avant les élections européennes. À ce jour, la majorité n'a pas gagné un point dans les études d'opinion et sa cible principale, le RN, s'envole. Pendant ce temps, entre le transfert des cendres de Manouchian au Panthéon, un congrès à Versailles et un vote sur l'Ukraine, le fleuve de la vie courante suit son cours. Les grandes préoccupations nationales, insécurité, éducation, système de santé, restent sans réponse. Et la situation financière de la France s'assombrit de mois en mois dans l'indifférence générale. Le tableau qu'en dresse le premier président de la Cour des comptes et le gouverneur de la Banque de France est proprement accablant. D'ordinaire précautionneux dans leur expression, ils nous disent en substance que le gouvernement a raconté des sornettes en bâtissant son budget sur des hypothèses économiques farfelues, qu'il sous-estime les efforts à réaliser, qu'il ne présente aucun plan crédible de redressement et qu'au rythme où se creusent les déficits, nous allons droit dans le mur. Depuis le Covid, il a, comme dirait l'autre, dépensé un pognon de dingue, 800 milliards de dettes supplémentaires en 4 ans, sans jamais réellement mettre un terme au quoi qu'il en coûte. Cette folie dépensière n'a rassasié personne, bien au contraire, elle n'a fait que renforcer l'addiction des Français aux largesses de l'État et engendrer de nouvelles revendications. Aux dernières nouvelles, il convient de réaliser 50 milliards d'euros d'économies dans les 3 ans afin d'éviter la sortie de route. Les agences de notation et les créanciers de la France seront plus attentifs au plan de bataille pour les trouver qu'à de nouvelles réformes sociétales.